J'ai 70 ans. Aujourd'hui, j'évite les gens. Et voici pourquoi. Bonjour à tous. Avoir 70 ans est une étape de vie. Une étape que je n'aurais jamais cru atteindre aussi vite. Un jour, vous avez 20 ans, débordant de projets et d'énergie. Et le lendemain, vous vous réveillez dans un corps qui change chaque jour, avec des souvenirs qui s'étendent sur plusieurs décennies. La vie change. Les priorités aussi. Et en vieillissant, j'ai remarqué quelque chose de surprenant chez moi. J'ai commencé à éviter les gens. Cela n'a pas toujours été le cas. J'étais très sociable autrefois, toujours entouré d'amis et de familles, présent à tous les événements, impliqué dans ma communauté, une personne sur qui l'on pouvait compter. Mais à un moment donné, quelque chose a changé. Au début, je pensais que le problème venait de moi. Aujourd'hui, je réalise que c'est peut-être plus commun que je ne le croyais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premier, le temps me semble plus précieux que jamais. À 70 ans, je pense au temps d'une façon totalement nouvelle. Ce n'est plus seulement l'écoulement des minutes ou des jours. C'est la prise de conscience indéniable que le temps est fini. Quand j'étais jeune, il me semblait inépuisable, comme une rivière sans fin qui coule vers un horizon inconnu. Je le gaspillais sans y penser, persuadé qu'il y en aurait toujours plus. Des heures passées dans des bavardages inutiles, des relations qui n'allaient nulle part, des tâches dénuées de sens ou de plaisir. À l'époque, cela paraissait insignifiant. Aujourd'hui, chaque instant est un cadeau que je ne veux plus gaspiller. Le temps n'est plus une simple mesure. C'est un compagnon, parfois bienveillant, parfois cruel, toujours là pour me rappeler de chérir ce qui me reste. Je le ressens dans les matins calmes, lorsque je savoure mon café en regardant le soleil se lever, les mains réchauffées par la tasse. Je le ressens dans mes longues promenades, quand j'entends le craquement des feuilles sous mes pas et que je remercie mes jambes de pouvoir encore me porter. Et je le ressens le soir, assis dans mon fauteuil préféré, en me remémorant les souvenirs d'une vie bien remplie. Autrefois, je pensais que plus je faisais, plus ma vie aurait de sens. Mais j'ai appris que c'était tout le contraire. Ce n'est pas une question de quantité, ni d'activité, ni de fréquentation. C'est la qualité des expériences et des relations qui comptent. Aujourd'hui, je choisis avec soin où et avec qui je passe mon temps. Je préfère une conversation sincère avec quelqu'un qui me comprend vraiment, plutôt qu'une grande réunion où je me sens comme un inconnu parmi des visages flous. La vérité, c'est que je protège férocement mon temps, car j'ai compris à quel point il est irremplaçable. Quand on est jeune, on pense qu'on aura toujours demain pour réparer une erreur, raviver une amitié ou courir après un rêve. Mais avec l'âge, on comprend que ces demain deviennent plus rares. Et cela ne me rend pas triste, cela me rend intentionnel. Je ne perds plus de temps avec des drames sans intérêt, des discussions superficielles ou des obligations qui ne correspondent pas à mes valeurs. Je consacre mon énergie à ce qui compte vraiment. Ma santé, mes passions et les personnes qui illuminent ma vie. Il y a une paix profonde dans ce changement. J'ai cessé de culpabiliser lorsque je dis non à quelque chose qui ne me convient pas. Je n'éprouve plus le besoin de me justifier si je choisis la solitude plutôt que la compagnie. Ce n'est pas que je ne valorise pas les relations. Au contraire, je les apprécie plus que jamais. Mais mon regard a changé. Je veux des liens sincères, des conversations profondes, des journées remplies, pas juste occupées. Le temps, à ce stade de la vie, c'est aussi savoir lâcher prise, lâcher les regrets pour le temps perdu, lâcher les rancunes autrefois si importantes, et lâcher le besoin de tout faire, de tout prouver. J'ai compris qu'il est parfaitement acceptable de ralentir et simplement d'être. Il n'y a plus d'urgence, plus de course contre la montre. Les plus beaux moments ne se trouvent pas dans les grandes réussites, mais dans les joies discrètes, une chanson familière, une brise légère, un rire sincère. Oui, le temps me paraît plus précieux que jamais, mais il me semble aussi plus riche. J'ai arrêté de le poursuivre, j'ai commencé à le savourer. Et ce faisant,
j'ai découvert une forme de contentement que je n'aurais jamais cru possible. À 70 ans, je ne veux pas perdre une seule seconde. Non par peur de manquer de temps, mais parce que je comprends enfin combien c'est un cadeau. 2. Les relations évoluent, et nous aussi. Avec le temps, les relations changent de manière inattendue. Certaines se renforcent, nourries par des souvenirs partagés et une compréhension mutuelle. D'autres s'effacent doucement, comme un livre qu'on pose un jour sans jamais le rouvrir. À 70 ans, j'ai appris à accepter que toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement. Et cela me va. Ce que j'ai compris, c'est que les personnes qui restent dans votre vie à ce stade sont souvent celles qui comptent vraiment. Quand j'étais plus jeune, les relations étaient tout pour moi. Je m'entourais d'amis, de collègues, de voisins, d'anciennes connaissances. J'essayais de maintenir le lien, de faire partie de quelque chose de plus grand. J'étais celui qui n'oubliait jamais un anniversaire, qui répondait toujours présent, qui faisait tout pour que chacun se sente bien. Mais avec le temps, j'ai compris combien cela me demandait d'énergie et que cette énergie n'était pas toujours rendue. La vie, d'elle-même, taille les branches de notre arbre social. Les gens déménagent, deviennent occupés, changent. Parfois, ces évolutions rendent les liens plus difficiles à entretenir. Certaines relations s'achèvent dans la douleur, d'autres, tout simplement, avec le passage du temps. Autrefois, je vivais ces pertes comme des échecs personnels. Je me demandais ce que j'aurais pu faire de plus pour les éviter. Aujourd'hui, je comprends que chaque chemin de vie nous emporte dans des directions différentes. Les gens entrent dans votre vie pour une raison, une saison ou pour toujours. Reconnaître cela m'a apporté une paix immense. Mais ce ne sont pas que les autres qui changent. Nous changeons aussi. Je ne suis plus celui que j'étais à 40 ans, ni même à 60. Mes priorités ont évolué. J'accorde plus d'importance à la simplicité, à la gentillesse et à l'authenticité. Je n'ai plus la patience pour les conflits inutiles. Je ne supporte plus les relations à sens unique. Autrefois, je pensais qu'être présent pour tout le monde faisait de moi un bon ami ou un bon parent. Mais j'ai compris que les vraies relations sont réciproques. Elles ne vous vident pas, elles vous nourrissent. Certaines des leçons les plus profondes sur les relations, je les ai apprises dans la douleur. Des trahisons de la part de personnes en qui j'avais confiance. Des fidélités qui n'étaient pas réciproques. Des gestes de bonté mal compris ou utilisés. Ces expériences m'ont laissé des cicatrices, mais elles m'ont aussi appris à poser des limites, à reconnaître les signaux d'alerte et surtout à me préserver. Désormais, je consacre mon énergie à ceux qui m'élèvent, pas à ceux qui m'alourdissent. Et pourtant, malgré toutes ces leçons, il m'arrive encore de ressentir une douce nostalgie. Un ami qui, autrefois, était comme un frère, mais que je n'ai pas revu depuis des années. Un membre de la famille dont le chemin a bifurqué. C'est une sensation douce amère de repenser à ces liens passés. Mais je les chéris pour ce qu'ils ont été, des instants précieux qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Troisième, la confiance devient plus compliquée. Plus on vieillit, plus on réalise combien la confiance est fragile. Dans ma jeunesse, j'accordais ma confiance facilement. Je croyais en la bonté des gens, en leurs intentions. Mais la vie m'a confronté à des trahisons qui m'ont rendu plus prudent. Une fois perdue, la confiance est difficile à regagner. Et à 70 ans, je suis bien plus sélectif sur les personnes que je laisse entrer dans mon cercle intime. Je ne suis pas amer, ni en colère. Non, mais l'expérience m'a appris à être vigilant. Au fil des ans, j'ai été déçu par des gens dont je n'aurais jamais imaginé le comportement. Un ami qui s'intéressait plus à ce que je pouvais lui apporter qu'à ce que j'étais. Un partenaire d'affaires qui a privilégié son intérêt personnel à notre projet commun. Même des membres de ma famille qui, pour des raisons que je ne comprendrai peut-être jamais, ont pris de la distance, me laissant plein de doutes. Ces expériences m'ont mis face à un choix, me fermer totalement
ou continuer à m'ouvrir avec prudence. J'ai choisi la deuxième voie. Mais cette prudence a un prix. Quand quelqu'un de nouveau entre dans ma vie, mon premier réflexe n'est plus l'enthousiasme, mais la méfiance. Je me demande aussitôt, que veut cette personne? Quel est son véritable objectif? Ce n'est pas un état d'esprit agréable, mais il m'est devenu nécessaire. Cependant, j'ai aussi appris que la confiance ne concerne pas seulement les autres. Elle commence par soi. Se faire confiance quand quelque chose semble ne pas aller, se faire confiance pour quitter une relation toxique, même si elle dure depuis des années, et se faire confiance pour protéger son cœur, même si cela implique de prendre de la distance. Pourtant, la confiance reste un équilibre délicat. J'ai rencontré, ces dernières années, des gens qui m'ont redonné foi en l'humanité. Un inconnu aimable qui m'a aidé quand j'ai laissé tomber quelque chose dans un magasin. Un voisin qui s'inquiète pour moi quand la météo est mauvaise. Ces moments me rappellent que même si la confiance est plus difficile à donner aujourd'hui, elle n'est pas impossible. À ce stade de ma vie, j'ai compris que la confiance ne signifie pas bâtir des murs infranchissables. C'est construire des portails solides, capables d'arrêter le mal, mais suffisamment ouverts pour laisser entrer l'amour, la gentillesse et le lien humain. Au final, les relations et la confiance sont devenues plus simples dans leur complexité. Je chéris les rares personnes en qui j'ai une confiance totale, et je garde des limites nettes avec celles qui ne l'ont pas mérité. Même si je ne fais plus confiance aussi facilement qu'avant, les liens que j'entretiens aujourd'hui sont d'autant plus précieux. À 70 ans, cela me semble être un trésor inestimable. Quatrième, le monde me paraît différent aujourd'hui. À 70 ans, le monde semble complètement différent de celui dans lequel j'ai grandi. Ce n'est pas seulement le rythme de la vie qui a changé, mais la nature même de nos relations humaines. Parfois, je regarde autour de moi et je me demande où sont passées la chaleur et la simplicité du lien humain. Je viens d'une époque où les voisins étaient comme une famille élargie. On se connaissait par nos prénoms, on passait chez l'un l'autre sans prévenir pour partager un café, on offrait son aide avant même qu'on la demande. Les familles se retrouvaient régulièrement, non pas par obligation, mais par amour sincère et par joie d'être ensemble. Ces relations avaient une aisance naturelle, un sentiment d'appartenance qui ne demandait aucun effort pour exister. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est occupé à courir après quelque chose. Le succès, la reconnaissance ou simplement la survie dans le tumulte du quotidien. On ne se rend plus visite comme avant. Les conversations sont pressées, comme si nous étions tous engagés dans une course contre une horloge invisible. Même au sein des familles, les liens semblent parfois fragiles, étirés par la distance physique et émotionnelle. La technologie, bien que précieuse à bien des égards, a aussi contribué à ce changement. Je suis reconnaissant de pouvoir voir mes petits-enfants en visioconférence ou de garder le contact avec d'anciens amis via les réseaux sociaux. Mais malgré cela, j'ai l'impression que les écrans ont érigé des murs entre nous. Rien ne remplace la présence réelle de quelqu'un en face de vous, la chaleur de sa voix, la sincérité dans son regard. Les notifications, les nouvelles constantes, le défilement sans fin des contenus, tout cela devient assourdissant. Comme si le monde devenait de plus en plus bruyant, mais aussi de plus en plus solitaire. Parfois, je ressens le besoin de m'éloigner de tout cela, d'éteindre le téléphone, de me retirer dans le silence de mes pensées. Et puis, il y a cette question de valeur. Le monde d'aujourd'hui me semble souvent méconnaissable, avec des priorités éloignées de celles qu'on m'a enseignées. L'honnêteté, la bonté, le sens de la communauté. Ces valeurs n'ont pas disparu, non. Mais elles sont plus difficiles à percevoir, noyées dans le vacarme de l'autopromotion et de la compétition perpétuelle. Je ressens souvent une profonde nostalgie pour la simplicité du passé. Pas parce que je refuse le changement, mais parce que cette époque me manque. Celle où les relations avaient plus de profondeur, moins de superficialité, où les gens étaient moins distraits.
et où passer du temps ensemble était un véritable trésor. Je reconnais aussi que la nostalgie peut embellir le passé. La vie n'a jamais été parfaite, et chaque époque a ses défis. Mais aujourd'hui, en voyant le monde tel qu'il est, je me replie parfois, non pas par amertume, mais par besoin. Le besoin de préserver ce qui est encore vrai, encore profond, encore humain à mes yeux. 5e. La solitude n'est pas la solitude. Plus jeune, je croyais qu'être seul équivalait à être isolé. L'idée même de passer une soirée seul m'effrayait. Je considérais la solitude comme une forme d'échec. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il n'y a rien à craindre dans la solitude. Au contraire, elle est précieuse. Il y a une immense différence entre être seul et se sentir seul. La solitude, c'est le vide, ce désir de lien qui semble inatteignable. Mais être seul, c'est une plénitude, une paix douce, un contentement discret dans la compagnie de soi-même. À 70 ans, j'ai découvert que certains de mes plus beaux moments naissent du silence, du calme, du présent. Dans la solitude, j'ai redécouvert les joies simples. M'asseoir près d'une fenêtre avec une tasse de thé, regarder les oiseaux tournoyer autour de la mangeoire, sentir le soleil sur mon visage pendant une promenade matinale, entendre le crépitement du feu un soir d'hiver, ces moments, aussi modestes soient-ils, me remplissent d'une paix que nulle foule ne pourrait m'offrir. La solitude m'a aussi donné l'espace pour réfléchir. À ce stade de vie, les souvenirs deviennent à la fois un réconfort et un guide. Je revisite souvent le passé, non par regret, mais par gratitude. Gratitude pour les expériences qui m'ont formé. Et dans le silence de mes pensées, j'ai appris à faire la paix avec bien des choses que je ne comprenais pas autrefois. Cela ne veut pas dire que je me suis coupé du monde. J'aime toujours voir le visage de mes petits-enfants s'illuminer lorsqu'ils me rendent visite. J'aime retrouver de vieux amis ou m'engager pour des causes qui me tiennent à cœur. Mais ces liens, désormais, ont plus de sens, parce qu'ils sont choisis, non imposés. Je ne ressens plus le besoin de dire oui à chaque invitation, ni d'entretenir des relations qui me vident. La solitude m'a appris à apprécier ceux qui restent, et lorsque je suis avec eux, je suis pleinement présent. Pas de précipitation, pas de distraction. Juste la joie d'être ensemble, même brièvement. Je crois que la solitude vous apprend à vous aimer vous-même comme rien d'autre ne le peut. Elle vous montre que votre valeur ne dépend pas du nombre de gens autour de vous, ni d'un agenda social rempli. Elle se révèle dans les instants silencieux où l'on se dit « Je suis suffisant, tel que je suis ». À 70 ans, j'ai appris que la solitude n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est un choix de se protéger, de se recentrer sur l'essentiel. Et dans ce choix, j'ai trouvé un bonheur plus profond que je ne l'aurais jamais cru possible. 6. Pourquoi j'évite les gens maintenant? À ce stade de ma vie, éviter les gens n'a rien à voir avec l'amertume ou le ressentiment. C'est une question de paix intérieure. Après 7 décennies passées à donner, à apprendre, parfois à souffrir, j'ai compris que toutes les relations ne sont pas destinées à durer et que toutes les connexions ne valent pas l'énergie qu'elles exigent pour être maintenues. C'est une leçon à la fois libératrice et douce amère. Une leçon que j'ai accueillie, non pas par tristesse, mais par nécessité. Durant la plus grande partie de ma vie, j'ai été de ceux qui mettent les autres en priorité. J'offrais mon temps, mon énergie, mon cœur, souvent sans rien attendre en retour. Je voulais être apprécié, être utile, être une épaule sur laquelle on pouvait compter. Et pendant longtemps, cela me comblait. Je vivais de ce sentiment d'utilité. Je trouvais ma place dans la fidélité, dans le fait d'être présent. Mais la vie finit toujours par vous apprendre où poser vos limites, même si cela prend des décennies à le comprendre. J'ai été blessé par des personnes en qui j'avais confiance, déçu par ceux que j'aimais, épuisé par des relations qui prenaient beaucoup plus qu'elles ne donnaient. Il y a eu des moments où j'ai fermé les yeux sur les signaux d'alerte, simplement parce que je voulais croire au bon côté des gens. Des moments
où je suis resté dans des situations qui grignotaient mon bonheur, pensant que c'était cela, la loyauté. Aujourd'hui, à 70 ans, je vois les choses plus clairement. Éviter les gens ne veut pas dire que j'ai perdu foi en l'humanité. Cela signifie que j'ai appris à me protéger. Je ne ressens plus le besoin de maintenir en vie des relations toxiques, ni de m'investir dans des situations qui me laissent vide. J'ai échangé le bruit des obligations sociales contre la quiétude d'une solitude choisie. Et je ne me suis jamais senti aussi en paix. J'évite les gens qui apportent des conflits constants dans leur vie et dans la mienne. J'évite ceux qui ramènent tout à eux, qui ne demandent jamais comment je vais ou qui ne s'intéressent pas à ma réponse. J'évite ceux qui prennent ma gentillesse pour une évidence, comme si elle était infinie. Et, plus que tout, j'évite les situations qui me donnent l'impression d'être moins que ce que je suis vraiment. Cela ne veut pas dire que je me suis refermé sur moi-même. Je chéris encore profondément les relations qui comptent, les amis, les membres de la famille, ceux qui ont tenu bon à travers les années, ceux qui sont là, non par intérêt, mais par affection sincère. Ces liens sont sacrés, et je les entretiens avec tout l'amour qu'il me reste à offrir. Mais je ne ressens plus le besoin de jeter un filet large. Un cercle plus restreint, mais plus profond, me suffit amplement. D'une certaine manière, éviter les gens m'a permis de mieux les apprécier. Quand je choisis de passer du temps avec quelqu'un, c'est parce que j'en ai réellement envie, et non par obligation. Les conversations sont plus riches, les moments plus mémorables, parce qu'ils sont choisis et non imposés. 7. Cela vous semble-t-il familier? Je me demande souvent si d'autres personnes de mon âge ressentent la même chose. Est-ce seulement moi, ou bien le temps nous rend-il naturellement plus sélectifs? Les déceptions, les trahisons, finissent-elles par nous pousser tous à protéger notre cœur plus farouchement, à faire de la paix intérieure notre priorité absolue? En regardant en arrière, je réalise que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à essayer de répondre aux attentes des autres. Je voulais être tout pour tout le monde, un bon ami, un partenaire fiable, un membre de famille toujours disponible. Mais au fil des années, j'ai compris à quel point c'était épuisant. Et combien peu de moi-même il me restait, à force de tout donner. Aujourd'hui, j'ai cessé de m'excuser de protéger mon temps et mon énergie. J'ai arrêté de culpabiliser quand je préfère la solitude au rassemblement. Et j'ai cessé de me demander si quelque chose clochait chez moi parce que j'ai besoin d'espace pour respirer, réfléchir et simplement exister. Si vous êtes dans la soixantaine, la soixante-dizaine ou au-delà, peut-être avez-vous fait les mêmes choix. Peut-être avez-vous commencé à vous éloigner de certaines relations ou de situations qui vous laissent vider plutôt qu'épanouis. Peut-être avez-vous remarqué que vous accordez plus d'importance à la qualité qu'à la quantité, en ce qui concerne les personnes autour de vous. Ce n'est pas une transition facile. Parfois, cela ressemble à un renoncement à certaines parts de soi. Mais en vérité, cette étape de la vie, c'est un dépouillement. Se délester de ce qui ne nous va plus. Créer un espace pour la paix, la joie et ce qui compte vraiment. Si ces mots résonnent en vous, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de manuel pour cette partie du voyage, pas de recette universelle. Certains trouvent encore leur bonheur dans de grands cercles sociaux, et c'est magnifique. Mais si, comme moi, vous trouvez votre équilibre dans la solitude, dans les liens profonds mais rares, c'est tout aussi valable. À 70 ans, j'ai compris qu'il est parfaitement normal de laisser partir ce qui ne vous sert plus, de vous prioriser, de protéger votre paix et de vivre selon vos propres termes. Et ce faisant, j'ai découvert une forme de liberté que je ne soupçonnais même pas. Une liberté d'être moi-même, pleinement, sans honte, sans retenue. Alors, si vous vous surprenez à vous éloigner des autres ou à choisir la solitude plus souvent, ne le voyez pas comme une perte, voyez-y un gain, le cadeau de créer une vie qui vous ressemble, même si elle est différente de ce que les autres attendent. À ce nouveau chapitre de la vie, un chapitre de réflexion, d'évolution et du courage d'être authentique, que chacun de nous
y trouve la paix qu'il mérite. 8. Accueillir ce chapitre. À 70 ans, je ne vois plus la vie comme une série de fins, mais comme une suite de commencements. Chaque étape apporte ses propres leçons, ses défis et sa beauté, et celle-ci ne fait pas exception. Ce chapitre de la vie, avec sa simplicité tranquille et ses réflexions plus profondes, ressemble à une culmination. Un moment pour embrasser pleinement la personne que je suis devenue et laisser aller ce qui n'a plus d'importance. Quand on est jeune, on vit souvent avec une urgence brûlante. Ce besoin constant d'en faire plus, d'atteindre plus, d'être plus. Une agitation intérieure qui pousse à avancer, alimentée par la croyance que le futur est infini. Mais en vieillissant, cette agitation s'apaise. On arrête de courir après ce qui est là-bas et on commence à apprécier ce qui est ici. Ce n'est pas renoncer, c'est rediriger. Ce chapitre est celui de la simplicité. Il s'agit de savourer les petits moments souvent négligés. La lumière du matin qui traverse la fenêtre, le rire d'un petit enfant, la chaleur familière d'une étreinte. Ce sont ces instants qui manquent, qui me rappellent ce qui est vraiment important. C'est aussi un temps de réflexion. À 70 ans, je regarde en arrière, non avec regret, mais avec gratitude. Il y a eu des triomphes qui m'ont rempli de fierté, des erreurs qui m'ont appris la résilience, des chagrins qui m'ont façonné de manière que je ne comprenais pas à l'époque. Chaque expérience, même minime, a tissé la tapisserie de ma vie, mais ce chapitre ne consiste pas uniquement à regarder en arrière. Il s'agit aussi de regarder vers l'avenir. Il y a une excitation silencieuse dans le fait de savoir qu'il me reste encore du temps. Du temps pour créer, apprendre et grandir. C'est le moment de me concentrer sur ce qui m'apporte de la joie. Entretenir un jardin, explorer une nouvelle passion, ou simplement m'accorder des instants de calme. L'un des plus grands trésors de ce chapitre, c'est la liberté qu'il offre. La liberté de laisser tomber les attentes, celles des autres, comme les miennes. Je ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit, ni de correspondre à des standards arbitraires de succès. J'ai embrassé l'idée que simplement être est suffisant. Ce chapitre m'a aussi appris l'importance de dire non. Non aux obligations qui m'épuisent, non aux relations qui ne m'apportent plus rien, non à la pression de devoir tout faire, tout le temps, pour tout le monde. En disant non, j'ai fait de la place pour ce qui compte vraiment. La paix, l'amour, la connexion sincère. Il y a un courage qui vient avec l'âge, une volonté de vivre pleinement, sincèrement, sans excuse. Je ne crains plus d'être jugé pour mes choix, ni d'être mal compris pour mes décisions. À 70 ans, j'ai gagné le droit de prendre soin de moi, de dire ma vérité et de vivre à ma façon. Ce chapitre, c'est aussi celui de la gratitude. Gratitude pour la vie que j'ai vécue, pour les gens que j'ai aimés, pour les souvenirs que j'ai construits. Gratitude pour la force qui m'a soutenu dans les tempêtes et pour la joie qui a illuminé les beaux jours. Gratitude surtout pour cette simple vérité. Je suis encore ici, avec encore tant de choses à vivre et tant de leçons à apprendre. Alors, que signifie vraiment accueillir ce chapitre? Cela veut dire accepter le passé sans s'y accrocher, ouvrir les bras au présent et regarder l'avenir avec espoir. C'est trouver la beauté dans le quotidien, chérir les relations qui comptent et lâcher ce qui ne m'apporte pas la paix. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de solitude, des instants où l'on se demande « et maintenant ?» Des absences qui pèsent, mais même dans ces moments-là, il y a une force discrète, un rappel que j'ai parcouru tout ce chemin et que j'ai en moi tout ce qu'il faut pour continuer. À 70 ans, j'ai compris que la vie ne se mesure pas aux grands jalons, mais aux petits moments significatifs qui composent nos jours. Ce chapitre, différent des précédents, n'en est pas moins précieux. Il est, en bien des façons, le plus authentique, le plus honnête, le plus paisible de mon voyage. Accueillir ce chapitre, ce n'est pas accepter des limites, c'est célébrer des possibles, c'est honorer le chemin déjà parcouru, tout en restant ouvert à ce qui vient, et surtout
c'est vivre pleinement, profondément, sans jamais s'excuser d'être soi. Pensée finale. À 70 ans, la vie m'a appris que ce qui compte, ce n'est pas combien vous faites, ni combien vous possédez, mais la qualité de ce que vous chérissez, les instants, les liens et la paix que vous cultivez en vous. J'ai trouvé la joie dans la simplicité, la force dans la solitude et l'accomplissement dans le fait de me concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Éviter les gens n'est pas un signe de colère, c'est un acte de protection, de ce calme précieux que j'ai mis toute une vie à construire. Si vous suivez un chemin semblable, sachez que c'est parfaitement acceptable de choisir ce qui vous fait du bien. Ce chapitre est le nôtre, à vivre pleinement, comme bon nous semble, à une vie vécue avec authenticité et à chaque instant savouré. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Ces leçons sont là pour vous inspirer à vivre, vous aussi, pleinement et sincèrement. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la chose que vous avez apprise et que vous souhaitez mettre en pratique? Soutenez-vous les uns les autres dans ce voyage d'acceptation et de vérité. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire avec 1. Sinon, n'hésitez pas à mettre 0. Votre retour compte pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de regarder et à une vie vécue selon vos propres termes.